Nous sommes le 7 novembre 2001 à Égalières, au mas du Pastre. On y est fort bien. Je rentre dans la chambre. Attends, ça y est, vas-y, go. Je ressors. C'est du cinéma. Hein. Je le crains. Allez. On se dirige vers un parking comme je les aime. Il y a une seule voiture dans ce parking, c'est la mienne. Tentative de contre-jour sur les baux de Provence. La carrière des murs d'image des baux. Nous sommes actuellement sur le Mont Côme ou quelque chose comme ça. Rocher superbe en forme d'étrave. Une roche percée de trous étranges que nous reverrons tout à l'heure. Inch'Allah. Et voici la face du rocher à trous, annoncée juste avant cette image. Il est magnifique ce rocher à trous. Nous sommes le 26 décembre 2001, déjeuner de lendemain de Noël avec mes deux fils, Bernard. Bon, donc nous en sommes à la bûche, après un festin très agréable. Alors, démonstration d'un tire-bouchon assez extraordinaire que Bernard a offert à Jacques. Là, c'est vraiment un instrument. Bon, ça y est, il rembouche le bouchon. On recommence. Attention, il y a 4 en direct. Donc 4 mouvements. Premier mouvement, on remonte. Bon, clac. Deuxième mouvement, le bouchon sort. Et voilà. Et théoriquement, troisième mouvement, on enlève le bouchon. Et quatrième, on récupère le bouchon. On récupère le bouchon absolument intact. Intact. La moitié. Séance de tir. Donc ça c'est entièrement, donc là il n'y a rien d'automatique. Hein. Donc il faut y aller franchement parce que c'est toi qui réarmes le ressort qui va... Et à chaque coup il faut réarmer, d'accord? Voilà. Ah. Et deux frères au tir au pistolet. Et tu lâches la classe, voilà, tu la lâches. Elle revient. Pas mal. Bon, là. Ouais, un peu haut, t'es dans le 1. Dans le 1 seulement? T'es dans le 1 en haut à gauche. Ouais. Bon, il faut que je tire vers le bas. Un peu plus bas, ouais. Ah, là... Voilà, là t'es un peu bas, là tu es dans limite... Ah bon, bah il faut que je tire... Ouais, normal, ouais. Il tire un tout petit peu à gauche, mais sinon en hauteur il est bien. Normalement. Voilà, elle a rebondi. Ouais. Elle était dedans, mais elle est allée sur le 4, mais la bille n'a pas été assez puissante pour traverser le carton. Et donc, donc au début, c'est racine carrée de 64. Et je sais pas ce qu'il fait. Lui, il est expert comptable. Le mère de famille encadré par deux de ses fils. À Rennes, non? À Rennes, oui. Il faut enlever, là, Rennes, si, Ah oui, il ne faut pas que je te file une bon, truc. tu vas aller téléphoner. Hein, on regarde des photos, hein. Regardez mes enfants, regardez. Moi je vous regarde là, aussi. Je les ai en double, parce que je les ai fait tirer, mais vous les avez, mais tu en veux pas d'autres, hein, voilà. Merci, non. Bon, alors t'en veux pas parce que tu les as déjà. Bah oui. Bon, bah alors... Ça dépend, si tu me les montres Allez, allez-y. Les autres, Jeudi 27 décembre 2001.
Oh non. Bravo. Vendredi 27 décembre 2001, départ de Bernard. Tout à l'heure, j'avais pas de télécommande, alors je veux savoir ce qui se passe. Oui, bah, je crois que j'ai compris. Nous sommes peut-être le 2 janvier et Bernard et Jacques se promènent sur le port. Nous allons prendre le bateau pour aller à Saint-Mandrier. Ça fait partie de l'ensemble, qu'est-ce que vous voulez? Pour situer monsieur de Cuverville. On ne voit pas beaucoup, je vais le prendre dans l'autre sens. Bon, il est plus photogénique dans ce sens, si je peux dire. Voilà, quand même. Et pour le même prix, la mairie de Toulon. Vous aurez droit à tout. Voilà, un palmier. Bernard et Jacques devant les cariatides. Là, le décor est pas mal. Pas mal du tout. Des passagers. Voilà, donc suite de la balade, nous venons de rentrer dans le bateau du bistrot que je filme quand même parce que goûter en réalité, voilà, ils reviennent devant quand même pour situer. Nous avons fait un excellent déjeuner, assez folklore mais un excellent déjeuner. Je sais pas... Oui, mais effectivement, c'est René que je veux filmer. Le petit port de Saint-Mandrier. Les hangars tristement fermés de Saint-Mandrier. Toujours monsieur de Cuverville, nous sommes toujours le 2 janvier et nous rentrons du goûter, vue de dos. Vue de dos sur le port, il fait un temps magnifique. Visage mâle de monsieur de Cuverville. Pas beau ça? Non pas qu'elle soit certainement très belle. Nous sommes le 9 janvier 2002. L'enterrement de mamie aura lieu dans quelques minutes. Voilà, monsieur Monod. Dernière demeure. Mais celle-là, il y en a pour un moment. Je propose notre Père qui est aux cieux aujourd'hui. Pardonne-nous nos offenses, et délivre-nous du mal. Ainsi soit.
colonne descendante et non pas la garde montante. On dirait un vrai défilé d'enterrement. Ah non, c'est bien. Ultime conciliabule. Nous sommes le 19 février 2002. Ophélie est donc à Toulon, fait ses débuts sur le trampoline. Et ma foi, ça a l'air de pas trop mal se passer. Hein, voilà la chérie. Elle semble douée. C'est normal, la choupinette. Épuisée. On a trouvé une copine qui n'est pas de la même couleur, mais qui a l'air sympa. Ils ont mis la trace sur le cheval, carrément. Deuxième phase, construction de château de sable. Tu le retournes maintenant? Non. Et pas dans l'eau en tout cas. Non, ici ça va être mieux. Tu le retournes? Waouh! Il y en a un peu qui sont en plus. Mais ça fait rien, ça sera le tour, ça sera très joli quand même. Résultat, on ne sait pas. Tu l'enlèves? D'accord. Surprise, ah c'est pas mal, il y a quelque chose. Il y a une idée. Ça fait rien, il y a une idée, c'est pas mal. Voilà la pyramide château fort d'Ophélie. Remarquez qui est absolument splendide. Très bien. Dernière phase, le kart. Ophélie dans les jardins d'Armide. Bon bah écoute Ophélie, maintenant tu descends, je vais te voir descendre. Tu descends, oui? Voilà. Vas-y. Scène de la vie courante. Je peux remarquer que c'est de l'eau qu'on voit au premier plan. C'est énorme. Ah, on n'a pas cherché le... Voilà, hop. Cette fois-ci, nous sommes le 21 et il y a un vent terrible, donc on est tout seul sur la plage. Ophélie fait des essais de cochon pendu, d'un pied, d'un bras. Je suis emportée par le vent en même temps. Mais... Voilà, c'est des effets. Un peu difficile l'acrobate là. Voilà. Ce sera un petit coup.
choix, elle a choisi le cheval. Hein, voilà. Alors une fois que je suis attaché, vous voyez c'est des mousquetons, on les renouvelle à peu près tous les 3 mois, c'est solide, ça tient entre 2 à 4 tonnes. Aucun cas. La personne que je vois faire ça, je la fais descendre, c'est un danger d'abord pour elle-même et puis ensuite pour les autres. D'accord. Tout enlevé, je suis quand même un petit peu en danger si je suis à 8 mètres, si par exemple je fais ça et que je rate la marche sans mes mousquetons, je tombe. C'est bien clair? Donc quand j'arrive à la fin de mon atelier, voilà. Tu vas trop vite. Ophélie a quelques difficultés avec sa poulie. Bonne maman arrive au secours. Nous sommes le 23 février 2002 au parc des Cèdres près de Flassens, où sont déjà passés les 2 garçons. La première tyrolienne d'Ophélie qui écoute faut voir ça, les conseils de sa grand-mère. L'araignée, ça c'est l'araignée paraît-il. Donc Ophélie arrive au bout de l'araignée. Et ben voilà, on accroche et on avance. Ah, elle arrive. Voilà. Ouh là, elle va à toute allure là. Parfait, parfait, parfait. Bon, très bien. On accroche un. Oh non, non, c'est pas un truc croche. La poulie. Ouais, d'ailleurs, il y en a 2. Ah bon. Tape. Pour être équipé, on s'équipe. Hein. Très bien sur l'autre sens parce que ça monte. Enfin, on s'en tire pas mal. Allez, tu continues. On y arrivera. Allez, courage. Encore, c'est pas loin. Allez, tire. Encore. Allez, hop. On enlève son harnachement à Ophélie. Comme elle est très dégourdie, elle a 7 ans et demi. ah oui, elle regrette un petit peu de pas avoir fait le... Qu'est-ce que tu as sauté le saut par exemple? Comment? Dans le bourri, tu n'as pas fait le saut avec le filet là? Ah si. Tu accroches à la corde et puis tu vas l'enfiler bien. On fera la prochaine fois. L'année prochaine, elle aura 8 ans. Ah bah 8 ans. Voilà, Voilà notre chérie qui part vers son avion. Tiens, c'est à Hawaï. Donc le samedi 23 mars, et Bernard attend sa cinquantaine d'invités. Donc dans le fond, nous apercevons la salle à manger. Nous sommes sur un bateau qui s'appelle la Rive Droite et nous allons parcourir la Seine. Tiens, bon, le principal intéressant. Le père de l'élu, le beau-père de l'élu, Michel, oui. Je reprends. La dernière fois qu'il était dans cette tenue,
Je vois toujours des photos. Bon, Lorraine et Sophie, Lorraine et sa mère, arrivée de Maison Lafitte, de Christian, de Aude, je pense, et le reste de la famille. Hein? On aperçoit François à côté de Jacques, et de dos Sophie et Michel. Hein? Et ses frères, Laurent, Fabienne, et ses frères et sœurs. Hein? Cyril, voilà, les deux frères. Ok. Donc, Ophélie. Non, mais on le verra tout à l'heure. On parle de la montre de... François Guy. Très apprécié de Voilà ma fille, avec son frère, et j'aperçois des neveux, des petits-fils, et petits-fils. Voilà, les enfants qui arrivent, le petit Raphaël, sa mère, elle. Voilà, donc... Attendez. Je vais te faire pour mettre. Ah bon? Fais tout seul. Voilà, la mère, la fille, le fils, l'oncle. Voilà. Voilà. Capucine et Tanguy. Bon. Il faut une autre pellicule. Voilà. Les champions de tennis, le cadeau, le copain de Bernard au tennis. Voilà. Ah, Jacques entouré. Voilà. 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 Les enfants, Françoise, Ingrid, Sophie. Je filme là, avant qu'elle ne soit remplie. Nous avons démarré, largué les amarres. Et voilà pour le décor, c'est pas mal quand même. Je vais même essayer de prendre une photo. Pas mal quand même, assez joli. Là, devant Bercy. Alors Bernard, vous avez noté, était champion des Charrois d'un tiroir. Bon, il s'agit du cadeau que Christian te remettra dans un instant. Alors je répète, mon premier ne se contente pas du nombril. Bon, mon second fait partie du Gamma Sutra. Facile. Voilà, ça c'est trouvé. Le temps passé avec des inconnus permet de comprendre mon troisième. Tu dois trouver également. Le comble du mathématicien, c'est quoi? Passé. La nuit. L'inconnu. Mais pour en découvrir. Oh là là. Bon. Et mon tour. GPS. Bon, c'est GPS. Non. Nous sommes le 22 avril, les enfants sont arrivés cette nuit et là ils se préparent pour un raid paintball, je ne sais pas exactement. Bon, évidemment, Luc et Arthur gonflent. Alors c'est une pompe perfectionnée mais ça ne marche pas toujours. Ça marche très bien. Ça marche très bien. Ça marche que dalle. Mais il ne sait pas gonfler, Arthur. Oui. Il va nous faire une démonstration. Ça va éclater peut-être, hein? Non. Il n'était pas doué, surtout. Luc, là ça paraît épuisant, il surveille, il tient la valve. Il a le travail le plus dur. Allez. Et c'est plus fatigant. Le professeur de tennis là. C'est Tanguy le prof. De l'autre côté c'est Ombline, je vais filmer Ombline, mais la balle n'arrive pas vite là. De l'autre côté Ombline. Un peu difficile. Bon. Ça devait être une volée ça je pense. Ça ressemblait.
Ah voilà, ça y est. Là c'est un coup droit. Oh, là c'est quelque chose. Coup droit est pas mal. Nous sommes le 23, sortie rituelle. Le père, un enfant, 2 enfants, non un neveu. Là c'est un neveu. Rituel, rituel. Ah, bon appétit, sympa. Ça fait plaisir ça. Ça fait plaisir. Ça continue, je crois. Non, ah non. Un autre. Un fils. La Clésac, c'est ça? Ah, Ombline. Ah, rentre. Ah non, et Ombline. Ah, voilà Ombline quand même. J'avais loupé Ombline. Mais vous disputez pas les enfants. Mais non. Allez. Non, et oh, vous allez casser le... Oh. Pas sérieux. Touche pas ma soeur. Touche pas ma soeur. Ça fait mal. Tony. Donc embarquement pour eux. Dans la voiture, dans la voiture, dans la voiture. Sympa. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils vont jouer au paintball, je sais pas où. Fin de petit déjeuner au Malzieu. Le père et le fils se sont retrouvés. Leur discussion. Je vais faire ça. Bertrand débarrasse discrètement, comme il le dit. Papa va m'envoyer chez les Charclos, c'est scandaleux. Chez les qui? Chez les Charclos. Qui c'est les Vous m'envoyez jouer avec des gens qui savent pas jouer et qui payent leur billet à 31 centimes et pour moi c'est la vie de merde. C'est la horreur. Alors voilà. De l'autre côté, encore des petits choupins, il y a des choupins partout. Ah, je te jure, tu seras sponsorisé par ton papa, tu fais beaucoup d'économies. Ah bah. Moi j'aime beaucoup. Comme un sac 88, bon d'accord. D'ours qui devient PD, hein. De 3 millions de... Ah oui, je vous ai raconté l'histoire du renard et du lapin. Non. Non. Non, il est bon. C'est le renard et le lapin qui sont les meilleurs embats du cours par tour. En gros, le lapin dérape. Le lapin dérape, tombe dans le lac. Et bah, oui, il sait pas nager, au secours, renard, viens m'aider, renard, viens m'aider. Christian regarde les travaux de la rue, des fonds de la rue, grue. Christian sur fond de grue. Hein? Ah ben voilà, on vit une même aussi. C'est invraisemblable, hein, ils ont tout démoli. Hein. Ils leur font, oui, ils ont fait tous les... Salut. Oui, j'ai donné le goûter. Ah bah, Tanguy vient de passer l'aspirateur. Il prétend que c'est une machine à crêpes. Mais je trouve que... Voilà, donc il plie. C'est très bien, tu plies le fil, c'est très bien. Voilà. Bon, le handicapé a mis une chemise. Avec l'aide de son cousin. Oui. Le cousin, ouais, il fait du boulot. Hein. Oh. Je la mets où la machine à crêpes? Je vais la descendre. Alors, tu veux que je te mette... Photo familiale. Attends, je vais de l'autre côté. Non mais attends, là c'est... Voilà. C'est plus pire, reviens par là. Photo de famille en plein soleil, ce qui les oblige à cligner des yeux. Arthur, enlève-toi ta main. 1, 2, 3. Voilà. Et Christian qui filme et Bertrand qui va photographier. Préparatif, exécution du départ de Bertrand, Christian et ses enfants. Pas une petite affaire. Il y en a un qui passe là. Non, c'est Ombline qui passe. Ombline qui passe là. Bah, elle peut passer par devant, c'est ça, elle passe là. Le coffre est légèrement chargé, on voit Ombline qui est parmi les bagages. Non, c'est pas pareil. Et on a aperçu une cigogne. Attention, on la verra très bien. Elle est là, attendez, lui faites pas peur, lui faites pas peur. Tout le monde cherche la cigogne s'est posée mais on ne sait pas où. Alors du coup ça retarde le départ. Hein, voilà, tout le monde cherche la cigogne. Le père et la fille. Allez, oh, il faut qu'elle remonte, qu'elle refasse les... Le chauffeur, les freins, derrière. C'est ça. Il faut savoir que Philippe est en train de... 731, MQ75, ça va. Quoi?
cigogne en haut de la grue du Malzieu. Là, elle doit se nettoyer, elle doit faire sa toilette. Nous sommes donc le 28 avril. Assez extraordinaire. On la voit peut-être mieux comme ça. Elle fait sa toilette. Nous sommes le 30 avril et nous arrivons à l'écomusée. Nous avons déjeuné délicieusement dans un truc d'Alsace. Et là, dans un village au nom imprononçable, l'écomusée, nous devons voir des maisons d'Alsace. Temple grec au turbinable non turbiné. Consultation des textes. Maison alsacienne. Il n'y a que ça de toute façon ici dans cet écomusée. C'est passionnant. En haut, nid de cigogne, on pourrait y mettre la cigogne du Malzieu, qui elle n'avait pas de nid, la pauvre chérie. La cigogne est en Lozère. Oh tiens, arrête! Cigogne d'Alsace authentique. C'est des cigogneaux là-haut, je ne sais pas. Ah, c'est peut-être des cigogneaux ou c'est papa cigogne. Sanglier domestique avec ses petits. Une étoile, une étable, pas une étoile, une étable. Très bon, très belle, très belle, très belle. Avec cigogne incorporée. Couple de cigognes. Identification assez facile. Allez, va! Ça c'est très bien porté en Alsace. La maison aux deux cigognes, sous un autre angle. René, elle est perchée qu'au dernier étage, comme d'habitude. Dans la maison forte. Vue de la maison forte. Allée ombreuse dans laquelle il y a dans l'ordre Marie-Noël, Bernard et un pan. Vous voyez Marie-Noël, vous voyez un peu Bernard, mais vous voyez pas le pan. Et pourtant il y en a un. Voilà, vu de plus près, le pan annoncé. Bœuf du 21e siècle qui a manifestement pas envie d'aller au boulot. Hein. Un véritable dessin animé. Ces deux canards. Ah, oui, il paraît qu'il y a une canne et un canard. Je ne sais pas comment Bernard fait pour déterminer ça. Tu veux venir nous voir? Oui. Bonjour. Oh. Et nous voilà revenus au point de départ. La visite est terminée. Toujours 30 avril, nous sommes tout en haut des trois châteaux, un peu dans le même de l'autre côté. Et le troisième au-dessus de la plaine d'Alsace. Il est pas mal. Mais ça vaut le déplacement, Jacques. Respire bien. Et... toi, ça c'est normal, voilà. Ben là, il n'y a plus les petits machins de tout à l'heure. Bon. Voilà où nous venons de monter, c'est passionnant. Bernard est à la recherche de Marie-Noël, il ne l'a pas vue,
Donc on peut penser qu'elle est déjà... C'est-à-dire qu'elle a dû tomber dans un cul de basse-fosse ou dans une oubliette, ça doit être ça. Voilà. C'est bien ça. Nous sommes donc le 18 mai au Bosquet. Moi, ça me dit rien non plus, je sais pas si c'est parce que c'est... Non, 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 c'est des trucs de mathématiques. Tu as connu Jérôme, toi? Non. Faut que je filme un petit peu le décor, que je filme foie gras aux pommes. Tu le vois. Ensuite, ça me paraît, nous allons nous régaler. La maîtresse de maison va servir son petit garçon. Donc, foie gras accompagné d'un corton clos du roi grand cru. Dans le recueillement. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? C'est la naissance. Et quand j'ai traduit, si tu veux, quelques années après, la phrase qui, Dieu merci, m'était restée en mémoire. C'est bien joli de faire des festins. Après ça, il faut payer. De toute manière, c'est pas moi qui paye. Je ne suis pas trompée. Montre-moi, attends. Voilà, tu admires. Voilà, une assiette que vous verrez pas souvent. Voilà. Sauf si j'allais chez mon neveu et chez ma nièce. Saucière qui n'est pas un sucrier. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de couvercle. Voilà. C'est évident, voyons. C'est comme... Nous sommes le 19 mai, donc dimanche de la Pentecôte, dans la chambre bleue. Le tableau ne devrait pas être là, il devrait être suspendu au mur. Jacques regarde son téléphone qui, paraît-il, ne marche pas. Et là, jardin dans l'arrière-plan. La chambre bleue vue de l'autre côté, face au jardin. Nous y avons fort bien dormi. Salle de bain bleue aussi, avec jeu de glace, vue sur le parc, vélo d'entraînement, salle de bain, baignoire somptueuse, effet de glace qui fait qu'on saura que je suis en train de filmer, qu'il y a même... il faut encore que j'appuie. Le salon rose, tour du salon rose, tout a été refait, les murs, les fauteuils, les tableaux de famille, surtout. Là, on a évité de mettre un peu plus laid. Oui, c'est... effectivement. Peau, opération très délicate. En mettant la place de René. Il m'a dit oui, effectivement, et ça c'est... Attends, je vais en prendre une déjà là. Et puis si maman, avec ton air sérieux là, je sais pas. Et tiens, photo qui a pris la photo. Refais-la, attends, dis-moi. Ça fait trop... Non, mais c'est le fond que je veux, enfin vous sur le fond quoi. C'est ça. Voilà, tout ce jaune est absolument splendide. Je remonte jusqu'au rideau, jusqu'au... Vous avez vu maintenant, ça va falloir... Donc si tu veux, le fermier, la fermière, séance de café. Les 14 mignons... Monsieur le marquis, monsieur le marquis. Oui. Monsieur le marquis, madame la marquise, tic. Et alors comme il avait quand même, tu dis 4 fermes au moins, donc tu veux qu'il attendait... c'est pas ça, c'est pas ça. Départ de Jérôme vers Grenade, accompagné par son père et théoriquement, bon, par sa sœur, sa mère et... Jacques encore. Bon, ils sont dans l'auto là. Voilà. Voilà, là, très très bien.
Voilà. Ben non, c'est pas avec la caméra, c'est pas là que c'est pas possible. Mais on lui a dit de rapporter un verre. Et Baccarat, tu sais, il y a des verres en plastique. Oui, en plastique. Oh, oui, gonflé. Séance de champagne. Soleil. Comme ça, Jacques sur fond de Tours. Oui, donc nous sommes le 20 mai, le lundi de la Pentecôte. C'est ça, il paraît qu'il y a beaucoup de bruit. Mais pour l'instant, j'entends pas, alors je vais attendre. Voilà, là, paraît-il, nous allons entendre une voiture. Bon. Je vais chercher l'autre fauteuil. La Lozère. Matinée du lundi 20 mai, lundi de Pentecôte, particulièrement éprouvante, par un soleil extraordinaire, un calme de l'air complet. On ne peut pas rêver de conditions meilleures pour se relaxer, ce qui d'ailleurs n'est pas une nécessité absolue dans mon cas. Comment je dis pas n'importe quoi? Suite de la matinée de ce lundi de Pentecôte, un soleil éblouissant, l'oncle et le neveu, le parrain et le filleul, relax. Voilà. Il m'a pas vu encore. Il m'a pas vu encore, paraît-il. Il a très peur de la caméra. Ah bah tu vois alors. Ben là c'est du dressage là. Ah, il repart, il a vu. Attendez, flan d'asperges, asperges et assiette à asperges. Et là, une saucière d'asperges. Ah, c'est pas un sucrier ça. Ah non, c'est pas. Mignonne. Enfin, attendez. Nous sommes le 22 juin 18 juin 2002. Tanguy joue avec sa grand-mère. Nous sommes le 28 juin dans le parc du Gévaudan. Voilà notre premier loup qui n'a pas l'air très agressif. Nous en verrons d'autres ensuite. Voilà, je ne sais pas si on aperçoit les loups au fond, mais enfin on aperçoit au moins Tanguy devant. Des loups, un grand-père, un petit-fils. Tu peux même te retourner. Voilà, parfait. Très bien. Allez, juste un petit coup. On n'en verra pas beaucoup avant parce que ouais, c'est un louveteau. Petit, justement, si tu bois, tu peux tout. Voilà un louveteau. Il monte ses oreilles, t'as vu? Ah, ça bouge. Jacques dit un vieux loup fatigué. Exercice de remontée. Nous sommes beaucoup descendus. Il faut remonter pour continuer à voir les loups. Ou de l'autre côté, un petit-fils. Il finira bien par tous se regrouper.
Il va au secours de son grand-père peut-être. C'est dur à remonter, hein. Dur. Ah mais vous embêtez pas trop, tous les autres d'entre eux, vous n'aurez pas de brigade. Alors il est délicat cette semaine. Si je fais un pas vers eux, ils s'en vont. Ce sont eux qui viennent, ce n'est jamais nous qui irons vers eux. Bon, ils reviennent très vite, hein. Oui. On peut dire aussi... C'est un rassemblement parce que je crois qu'on a dû leur envoyer de la viande. Donc là, ils sont pas mal. Là, il y en a beaucoup quand même. Si le Gévaudan qui entoure ces loups du même. Pas mal. Oui, mais écoute, tout à l'heure avec sa mère, c'est un petit louveteau. Je sais pas si c'est avec son père, non, il n'est plus avec son père. Attente dans le musée du loup. Fin de la visite. Voilà, Tanguy sur fond de loup. C'est pas mal ces loups. Nous sommes le samedi 29 juin. Tanguy est en plein petit déjeuner. Et le leur en pleine forme. Regarde-moi un peu. Nous sommes dimanche 30 juin à l'aéroport de Clermont-Aulnat. Il est 8h30 et nous avons pris un grand pied de pilote, c'est le cas de le dire, mais l'aéroport n'ouvre qu'à 9h. Donc on a hésité à prendre un petit déjeuner sur la route qu'on n'a pas pris. Et là il faut attendre 9h pour prendre le petit déjeuner. Bon, le grand-père et le petit-fils admirent l'engin. Il est là, je l'ai filmé. Devant quand même. Son peigne. Mais tu prends toute la journée. De l'eau. Des biscuits. Des biscuits, elle était crépée. Confortablement installé sur les vitres de l'aéroport. Départ de l'avion avec 3 quarts d'heure de retard. Nous sommes le 11 août. Et là c'est la voiture, c'est l'espace de Christian qui part ce matin pour Madrid, c'est-à-dire va faire 1200 km. Et il est chargement donc d'un mini déménagement pour Madrid. Faut caser du fou. Toi, faut que tu aies une raquette quand même. Oui, mais j'en ai une, mais si les filles veulent jouer, elles prendront ma raquette. Les 4 raquettes hier. Oui. Air gracieux de Luc au réveil. Là c'est vraiment la fin. C'est le départ. Pas pour Luc d'ailleurs. Bon bah écoute, va vite. Allez. Nous sommes le 28 août, Bernard est là avec ses 2 fils et en ce moment Eric et Alexandre jouent. Bon là mais c'est un petit entraînement, tout à l'heure ça fait plus fort. En plus. Jacques doit être en train de se reposer. Alexandre de l'autre côté. Pas mal là. Et le ramasseur de balles, un ramasseur de balles de grand luxe.
enfants se préparent à partir se balader sur la plage. On a garé la BM, la belle BM. Tiens, il en manque un, je ne sais pas où est le troisième. Il en manque un. Donc départ pour, non pas Citer, mais ils ont traversé et ils vont pour le sentier des douaniers, qui j'espère est ouvert. Nous sommes le 24 décembre. Aux environs du Bosquet, à 16h27, 24 décembre à 16h27, et les 3 cours sont occupés par des choupins. Je baisse. Première choupinette, c'est Capucine, qui joue contre Arthur, mais je ne sais pas si la balle revient tellement. Bon. Deuxième en face, c'est Arthur. Donc Arthur, magnifique coup droit. Allez, allez, cours Arthur, allez, oui, un coup droit, on recommence, on recommence. Elle est revenue, bravo. Voilà, bon. Tout à l'heure. Donc là, Bernard, qui joue contre son frère. Ça revient. Bon, en face, donc, Christian. Il semble qu'il y ait un peu plus de lumière dans ce sens-là. Je joue très bien mes fils. Sur ce court, mes petits-fils. Enfin, mes petits-fils. Bon, Alexandre contre Luc. Luc de l'autre côté. Luc de l'autre côté. Bon coup droit, mais ça va dans le filet quand même. Ah, tu veux, mais c'est allé dans le filet. Tant pis, ça fait rien. Le geste, l'idée y était. Bon, voilà, donc ça c'est l'arbitre, le pauvre arbitre. On voit pas son bras dans le flash. L'arbitre a le bras dans le flash. Voilà pourquoi il est arbitre. Sans ça, il serait sur le court. Et il paraît qu'il est classé à 34 en plus. Voilà le champion. Donc vous avez affaire à un champion ambidestre, comme vous voyez. Ce jeune champion a peut-être des difficultés. Hein? Allez, on te l'envoie. Allez Tanguy, ça va revenir. Oh, tu l'as touché, c'était ça l'important. Ça va revenir. Tu vois, il l'a eu quand même. De truffes, donc au chocolat. Vous apercevez, et à l'orange. Vous apercevez Ombline, Capucine, Isabelle, Charles. Et malheureusement, vous ne pouvez pas les goûter. Bon, mais j'entends une autre voix là. J'entends une autre voix de la chérie, mais qui ne fait pas des truffes, mais qui s'occupe des... Ah, tu en avais fait tout à l'heure. Qui s'occupe des rosses alors. Très bien. 24 décembre, 11h du soir. Qui est ce papier avec des petits sapins? Paquet splendide. Le public, des choupins, des gilots. Oui, on va commencer dans l'ordre. Oh, il y a un beau groupe, hein. Roi des secrets. C'est plus pour le son, hein. Mon beau sapin, tes vers sommés et leur fidèle ombrage de la foi qui ne meurt jamais, de la constance et de la paix. Mon beau sapin,
Roi vers sommet, t'offre la douce de lumière. C'est comme la nuit, le ciel, mon beau sapin, qui est joyeux. Admirer un Père Noël, alors là, voilà, je me suis dit. Il faut reconnaître le Père Noël. Doudou, mettez-vous face à nous. Voilà le Père Noël. Mais le Père Noël, là, il faut des provisions. Hein. Voilà. Oh, c'est génial, une autre. Non, c'est Parina de Vertan, son sang. Oui, bah c'est là. Bon, donc nous sommes le 26 décembre, c'est le départ d'abord des Bertrand. Alors, les deux frères, voilà un, voilà. Bertrand, Christian, j'ai un petit... Un qui apparaît. Non, je vois pas, je vois minutes, 136 minutes. Bon, alors, passage d'Ingrid. Bon, alors, dans la cour du Bosquet. Bon, alors, bon, les adieux. Attends, j'ai filmé. Nous, on est les favoris. Tu es à poil, là, Lydie. Oui, ça va y aller, mais j'ai pas filmé. J'ai pas filmé. Le jeu de cuisse. Bon, départ de Aude. Ça passe. Merci pour tes conseils. Oui, hein. Si tu suis pas les conseils de merci. Attention au couverture. Oui. Caméra. Toujours devant cette Bon, devant la maison, nous sommes le 27 août 2004, c'est ça? Ces copains qui sont venus là au printemps, là, ils se sont tous fait photographier devant la porte, filmer et tout, on a tout. Oui, ah bon, d'accord. Barbu qui sort de la... Et il ramène Luc et Ombline. Donc la magnifique BM décapotable. Ça doit rentrer dans la voiture. Je ne regarde pas. Alors là, il y a encore Bernard, il y a Mathilde. Les adieux. Ça traîne. Elle veut pas me présenter ses copines. Qui Il faut qu'il travaille. Non, c'est l'année prochaine. Mais c'est ça là que... Ah bah oui, il faut... Installation Bertrand essaie de faire tout Windsor. Donc il est en train de régler son appareil. Ça va finir, il reste 1 minute 02. Voilà, tout le monde est là. On s'en rend pas compte. Bah, c'est toi qui dois voir quand même. Bah, il faut que tu vois. Bon, ok, vous êtes prêts? Oui. Plus vers la gauche. Viens vite. C'est parti. Le chauffeur est prêt. Il me reste 1 minute 10. Voilà. Record. Bon, c'est Lydie qui veut partir avec Bernard et je ne sais pas quand. Elle est super cette voiture. Le Jérôme court, mais j'ai son numéro déjà. Voilà, j'ai tout le monde. Oh là là, les deux mecs. Allez, cliquez. Départ. Mais une fois de plus. Vu que je voyais rien. Bon, alors il me reste 1 minute 53. 1 minute 54 secondes. 53 pour nous filmer là? Oui, j'ai mis 1 minute 50. Regardez CNN. Ah non, il reste 1 minute. 2 minutes. Il me reste 2 minutes. Ils sont en train de se donner des adresses. Ah bon, d'accord. Bon, mais je vais quand même... Ah voilà les petites, les grandes. On est là, voilà. Donc il reste encore 2 minutes. Bon, salut. Salut. Ah. Départ. Marie. Dans l'autre sens, vers le nord, départ de Bertrand. Bah pourquoi il va pas tout droit? Bah non, on préfère passer par là. Ok.